Le mercredi 10 juin 2020, un conseil des ministres s'est tenu de 10h00 à 13h45, au palais de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour de cette réunion comportait les points suivants. A/mesures générales. Projet de décret. B/communication. Contre divers. A/mesures générales. Projet de décret. Au titre du ministère des Affaires étrangères, en liaison avec le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier et le ministère auprès du Premier ministre, chargé du budget et du portefeuille de l'État. Le Conseil a adopté un décret portant ratification de la Convention de crédit N/CCI 1596-03T, d'un montant de 55 55 000 d'euros, soit 36 077 635 36 077 635 000, francs CFA, conclu le 28 mai 2020 entre l'Agence française de développement, AFD, et la République de Côte d'Ivoire, en vue du financement du projet d'achèvement des opérations de réhabilitation d'infrastructures de transport. Ce projet vise à améliorer les conditions de circulation des biens et des personnes entre les différentes régions du pays et à favoriser les échanges avec les pays limitrophes. Il comprend précisément la réhabilitation de la route du Nord entre Bouaké et Ferkès-Edougou, longue de 220 km, la réhabilitation du pont Félix Houphouët-Boigny et le remplacement, en zone rurale, de 11 ouvrages par des ponts métalliques. Au titre du ministère des Affaires étrangères, en liaison avec le ministère des Transports, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier et le ministère auprès du Premier ministre, chargé du budget et du portefeuille de l'État. Le Conseil a adopté un décret portant ratification de la Convention de crédit N/CCI 1704-01F d'un montant de 90 000 d'euros, soit 59 36 130 59 03 630 000, francs CFA, conclu le 28 mai 2020, entre l'Agence française de développement, AFD, et la République de Côte d'Ivoire, en vue du financement du projet de mobilité urbaine d'Abidjan, MUA. Ce projet d'envergure, conçu pour améliorer l'offre de transport collectif dans le Grand Abidjan, consiste en la réalisation d'une ligne est-ouest de bus rapides de transit, BRT, de 20 km, équipée de bus articulés électriques, entre les communes de Yopougon et de Bingerville. Il comprend également la restructuration et le renforcement des lignes de la Société des Transports Abidjanais, SOTRA, ainsi que la professionnalisation du transport artisanal pour améliorer la qualité du service. Au titre du ministère des Affaires étrangères, en liaison avec le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le ministère des Transports, le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère auprès du Premier ministre, chargé du budget et du portefeuille de l'État. Le Conseil a adopté un décret portant ratification de la Convention de crédit N/CCI 1631-01E, d'un montant de 28 000 d'euros, soit 18 366 796 18 366 796 000, francs CFA, conclu le 28 mai 2020 entre l'Agence française de développement, AFD, et la République de Côte d'Ivoire, en vue du financement du projet de renforcement des services météorologiques ivoiriens. Ce projet vise à renforcer les stations météorologiques et les postes pluviométriques disséminés sur le territoire national en vue de réaliser un maillage territorial optimal pour atteindre des prévisions météorologiques plus précises. Ce financement permettra plus précisément de renforcer les moyens humains et techniques de la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, SODEXAM, de façon à améliorer les capacités de prévention et de réaction de l'État, des collectivités territoriales et des acteurs économiques, face aux événements météorologiques et climatiques. Au titre du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, en liaison avec le ministère d'État,
ministère de la Défense, le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le ministère des Ressources animales et halieutiques, le ministère des Transports, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, le ministère auprès du Premier ministre, chargé du budget et du portefeuille de l'État et le ministère chargé des Affaires maritimes. Le Conseil a adopté un décret relatif au contrôle sanitaire des personnes aux points d'entrée terrestres, maritimes, fluvio-lagunaires, ferroviaires et aéroportuaires. Ce décret crée, conformément au règlement sanitaire international, aussi, 42 postes de contrôle sanitaire aux points d'entrée sur le territoire national en vue de renforcer la sécurité sanitaire au plan national. Ces points de contrôle, tenus par les agents de l'Institut national de l'hygiène publique, INP, en liaison avec les forces de défense et de sécurité, constituent les premiers contacts à l'entrée et les derniers à la sortie du territoire national, de façon à protéger durablement les populations contre les menaces sanitaires sans entraver la libre circulation des biens et des personnes. Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé du budget et du portefeuille de l'État, en liaison avec le ministère de l'Économie et des Finances. Le Conseil a adopté un décret portant augmentation du capital social de la Banque populaire de Côte d'Ivoire et fixant les modalités de ladite opération. L'Assemblée générale de la Banque, tenue en février 2019, a adopté l'augmentation du capital social de la Banque populaire à 53 milliards de francs CFA. Ce décret, pris conformément à la réglementation en vigueur sur l'organisation des sociétés d'État, entérine la décision et fixe les modalités opératoires de cette opération. Communication. Au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre du budget et du portefeuille de l'État. Le Conseil a adopté une communication relative à l'état d'exécution du programme social du gouvernement, PSGOV, au 31 mars 2020. Au terme du premier trimestre 2020, et en dépit du contexte de crise lié à la Covid-19, le PSGOV a, notamment, permis de réaliser l'électrification de 186 localités, le raccordement de 34 545 ménages grâce au fonds programme électricité pour tous, PEPT, la construction de 174 latrines écoles et de 438 latrines villageoises, et le reprofilage de 498 km de pistes rurales. Il a permis également de procéder au remplacement de 965 pompes villageoises. Au cours de ce premier trimestre, 404 213 personnes ont été enrôlées dans le cadre de la couverture maladie universelle, CMU, et 266 jeunes ont bénéficié de stages d'insertion dans des entreprises. Ces réalisations ont nécessité, à fin mars 2020, l'engagement d'un montant total de 105,3 milliards de francs CFA dont 82 milliards de francs CFA au titre du Programme national d'électrification rurale, PRONE, sur 479,4 milliards de francs CFA de financement effectif en 2020. Soit un taux d'engagement de 22% dû aux difficultés relatives au basculement en mode budget-programme, en cours de résorption pour améliorer l'exécution budgétaire, ainsi qu'aux mesures de restriction imposées par la gestion de la Covid-19.